sais quelles sont vos motivations pour gérer le chantier d'insertion de l'AMI? Premier point, lorsque le Conseil général a décidé de faire des chantiers d'insertion, comme j'avais un chantier d'insertion en tant que maire de Montmirail qui marchait très bien, le président m'a demandé d'accepter de prendre les chantiers d'insertion du Conseil général et de supprimer mon chantier de Montmirail. Je l'ai fait bien volontiers car j'ai à cœur que les gens qui malheureusement ont perdu leur emploi puissent être remis à niveau, afin de retrouver du travail dans la vie commune et de ne pas se trouver défavorisés. Voilà ce qui me motive surtout pour faire que ces chantiers donnent toute satisfaction et au Conseil général et aux gens qui sont dans le besoin et à moi-même en tant que conseiller général du canton de Montmirail et maire de Montmirail. L'insertion sociale et professionnelle, ainsi que ses structures, c'est une prise de conscience pour les candidats, c'est une prise de conscience pour les salariés en parcours d'insertion, c'est une prise de conscience pour les chefs d'entreprise, c'est aussi une prise de conscience des collectivités territoriales. Bonjour, je m'appelle Céline Duret. Donc on m'a confié la direction du chantier de Montmirail, notamment en ce qui concerne la planification des travaux et la gestion financière. Donc j'ai sous ma directive un coordinateur, un encadrant technique d'insertion et une accompagnatrice à l'emploi, avec des équipes donc composées au total de 14 salariés en insertion actuellement. Anthony Rubeillon, en poste au sein de la structure depuis 4 ans. En tant que coordinateur du chantier de Chalon et responsable des achats, mon travail consiste en 4 activités principales, à savoir aider les salariés en parcours d'insertion à reprendre une activité professionnelle ou à suivre une formation qualifiante, planifier les emplois du temps et organiser les activités techniques et bâtiments et établir les devis. Mettre en concurrence les différents fournisseurs afin de bénéficier des meilleurs produits aux tarifs les plus avantageux. Encadrer une équipe de salariés pour l'exécution des travaux espaces verts. Je m'appelle Renaud Madariaga, je suis coordinateur du site d'Épernay. Mon travail se divise en plusieurs parties. La première partie englobe le suivi administratif des salariés en parcours d'insertion sur le chantier, c'est-à-dire la réalisation des plannings au mois, le suivi des heures effectuées par les personnels en insertion sur le chantier, ainsi que leur répartition au sein des différentes équipes techniques. Bonjour, je m'appelle Thierry Foch, je suis coordinateur du chantier de Montmirail depuis 2009. Je suis en charge de la gestion humaine et logistique du chantier. Je suis monsieur Jean-Marie Marot. Je suis association Marnaise Insertion depuis 2006 et j'ai occupé successivement les postes d'encadrant technique d'insertion et de coordinateur. Aujourd'hui, je suis accompagnateur socio-professionnel. Attention avant de traverser. Merci mon petit, je te le rendrai.
ce métier, c'est accompagner jeunes et adultes dans leur insertion professionnelle. Alors comment le faire? Premièrement, prendre connaissance de leur parcours, les découvrir, les aider à se connaître, à se mettre en valeur et travailler avec eux sur l'élaboration d'un projet professionnel, les orienter éventuellement vers des formations. Deuxièmement, c'est animer des séances collectives d'information sur les droits et devoirs du demandeur d'emploi, sur les services et ressources qu'il peut mobiliser. Troisièmement, c'est animer des ateliers de travail consacrés aux techniques de recherche d'emploi, élaboration de CV, de lettres de motivation et correspondances diverses. Bonjour, je m'appelle Julie Géron, je suis accompagnatrice socio-professionnelle sur le chantier AMI de Montréal. J'ai connu l'AMI en faisant un stage d'immersion à la mission locale de Cézanne. Je voulais faire le diplôme d'études en sciences sociales pour devenir conseillère. Du coup, j'ai postulé à l'AMI. J'ai choisi de faire la licence pro intervention sociale en contrat de professionnalisation pour acquérir de l'expérience et des connaissances grâce aux expériences de mes collègues. Mon métier consiste à faciliter la relation entre les salariés en insertion du chantier de Montmirail et les entreprises. Donc, je fais un travail d'accompagnement professionnel et social auprès des salariés en insertion et je crée des relations avec les entreprises. J'ai essayé de gérer du mieux possible donc, la fac et mon travail à l'AMI parce que je voulais absolument devenir accompagnatrice socio-professionnelle pour pouvoir aider les personnes en difficulté. Je pense que j'apporte à l'AMI en fait une vision du marché du travail grâce aux relations que j'entretiens avec les entreprises, ce qui permet en fait que les salariés correspondent à l'image de l'entreprise. Quatrièmement, les préparer à participer à des entretiens d'embauche, faire des simulations par des mises en situation. Et cinquièmement, les rencontrer périodiquement au cours d'entretiens individuels, identifier des solutions adaptées à chacun. La prise de conscience pour les candidats, c'est avoir un but, un projet professionnel. C'est la mise en place d'objectifs pour atteindre le but initial qu'est le retour à l'emploi. Au niveau de la structure, donc j'ai en charge la gestion des demandes et des bilans. Donc pour les 3 chantiers d'insertion au niveau du Fonds social européen, de l'aide à l'accompagnement et du conventionnement, ainsi que des dossiers divers tels que des demandes de subventions par exemple. La deuxième partie de mon travail porte sur la gestion des activités techniques, espaces verts et bâtiments. Pour ces 2 activités, je réalise les devis, je m'occupe également du suivi des relations clients et je supervise le planning des travaux en cours d'exécution ainsi que celui des commandes à venir. J'encadre également l'équipe Espace Vert chargée des missions pour la CIP sur les routes du département, ainsi que des travaux de tonte et d'élagage sur devis. Ah bah vous avez rafuté en plus. L'AMI, c'est une prise de conscience pour les salariés en insertion. C'est la prise de conscience de son potentiel de pouvoir changer sa vie par un retour en formation ou à l'emploi. C'est retrouver une vie sociale, c'est retrouver la confiance en soi et la fierté de travailler. Je réponds également aux appels d'offres avec le directeur et la secrétaire. Je suis en contact avec le président, M. Doucet, les prescripteurs, les partenaires, les donneurs d'ordre, les entreprises. J'informe régulièrement M. Benet de la réalisation de mes missions sur ce chantier. C'est une prise de conscience sur les fondamentaux du comportement en entreprise. C'est apprendre et ou réapprendre à se situer dans un environnement professionnel où sont pris en considération les objets, l'activité, les résultats, l'autre, les autres, le système, l'environnement interne et externe. En fait, il s'agit, en tenant compte du système, de trouver sa place dans l'entreprise. En clair, c'est responsabiliser le salarié.
Et enfin, je travaille également sur les appels d'offres. Je participe au montage des dossiers de réponse en collaboration avec la secrétaire et la coordinatrice directrice de Montmirail. Et j'effectue le suivi des marchés que nous obtenons. En permanence, il est primordial de travailler avec eux les fondamentaux du comportement, c'est-à-dire les attentes du chef d'entreprise. Il est important pour le conseiller en insertion de bien connaître son environnement, nos prescripteurs, l'État, la Directe, Pôle emploi, le Conseil général de la Marne et ses chargés de mission RSA, la mission locale, les acteurs sociaux, le territoire, les politiques d'emploi et de formation, et surtout le monde du travail. À ce sujet, nous rencontrons régulièrement les chefs d'entreprise du bassin d'emploi. Toute entreprise sait aujourd'hui former son personnel, le faire évoluer. Mais l'essentiel de sa problématique, nous le savons tous, c'est trouver la personne idéale. Prendre conscience que les structures d'insertion sont une aide au recrutement, c'est gagnant, gagnant pour l'entreprise et pour la structure. En résumé, l'accompagnateur aide à gommer les freins, à abattre les obstacles qui empêchent la personne de voir la porte d'entrée du monde du travail. Et une fois cette porte franchie, c'est apprendre à y rester. C'est l'accès à l'emploi durable. C'est une prise de conscience des collectivités territoriales. L'action d'insertion vise à réduire les inégalités face à l'accès au travail, renforcer les liens humains et sociaux là où ils sont le plus fragilisés, promouvoir le travail et la citoyenneté. Pour les collectivités, l'insertion égale double dimension, sociale et économique, une vraie valeur ajoutée. Bonjour, Alexandre Médard, directeur clientèle au Toit Champenois. J'ai deux missions principales au Toit Champenois. La première, c'est tout ce qui touche à la relation client. Donc ça va de l'attribution de logement aux états des lieux, à la gestion de nos clients pendant la durée de leur location, et puis tout ce qui touche à l'entretien courant du patrimoine et des logements. Ma deuxième mission au sein du Toit Champenois, c'est la vente. Donc la vente de patrimoine, ce qu'on appelle la vente HLM, mais également la vente de terrains à bâtir et la vente de programmes en accession sociale. Alors le Toit Champenois travaille avec l'association depuis maintenant 2 ans. En fait, c'est une collaboration qui a débuté un petit peu par hasard suite à une rencontre entre une de nos chargées de clientèle et l'association. En fait, très rapidement, on a confié à l'association un certain nombre de travaux d'espaces verts, des lagages, du débroussaillage. Et puis ensuite, on a confié à l'association des travaux de peinture et puis des travaux de maçonnerie. Ce que je peux vous dire, c'est le retour que m'en font les agences de proximité de notre service état des lieux, c'est que l'association, c'est un partenaire. J'insiste vraiment sur le mot partenaire et non pas prestataire. C'est une association qui a compris ce que nous attendions. Ce que nous attendions, c'est-à-dire ce que nos clients attendent, c'est vraiment de la qualité et du respect des délais. Écoutez, juste un mot voilà, pour dire que le Toit Champenois est très satisfait de travailler avec l'association. Ça fait 2 ans que ça dure et on espère vivement que ça continue. C'est un vrai travail de partenariat et on s'en félicite.